Comme vous pouvez le constater, notre dernière vidéo YouTube Actio Scalpel numéro 23 de débunkage des techniques de manipulation journalistique de M. Vincent Lapierre, vidéo qui a été vue 70 000 fois en 4 jours, a été censurée par YouTube et retirée suite à des signalements pour atteinte aux droits d'auteur de Dieudonné et Alain Soral. Ce dernier a d'ailleurs multiplié les réclamations de droits d'auteur, Soral, sur YouTube, comme vous pouvez le constater sur capture écran qui s'affiche. Dieudonné avait essayé fin 2016 de nous censurer de la même manière, mais YouTube avait répondu favorablement à notre argumentation. Je vous l'expliquerai plus tard. Ce coup-ci, notre chaîne a reçu plus de 3 avertissements en moins de 3 mois, enfin c'est beaucoup pour eux dans les règles internes de YouTube. Donc, notre chaîne encourt une fermeture par YouTube qui nous a donné un délai de 7 jours avant suppression. Franchement, dépêchez-vous vite pour ne pas paraphraser Dieudonné, de télécharger les vidéos si vous voulez les garder. On peut comprendre le désarroi de Soral et Dieudonné car nos vidéos reprenaient des extraits de leurs vidéos et démontraient à quel point ils se contredisent et manipulent leur public. Par contre, quand on se positionne dans les débats, comme ils le font, comme des victimes de la doxa, en criant à longueur de journée à la censure et qui n'ont aucune liberté d'expression, etc., etc. Dieudonné et Soral font exactement la même chose que leurs ennemis en nous censurant de la même manière sous un prétexte fallacieux. Il faut ajouter à cela, bien sûr, la chute vertigineuse de leur public après les innombrables scandales du chèque de 1 500 € à la Palestine, de la scandaleuse affaire Binti et du non moins scandaleux courrier publié par Dieudonné contre la fille handicapée de Laurent Louis, qui avait choqué beaucoup de monde, du concert pour la paix qui n'a jamais eu lieu, de la fausse candidature à la présidentielle camerounaise de Dieudonné, que nous avions dénoncé plus d'1 an à l'avance, du duel pathétique et de la conférence de presse manigancée contre le Raptor dissident, du bastonnage de Conversano, de la fausse incarcération de Dieudonné, je vais aller en prison alors qu'il n'y est jamais allé, du faux dernier spectacle, c'est toujours le dernier spectacle qui va se faire, et faux retour de Dieudonné en Afrique, alors qu'il est en train de se faire acheter par son public une salle de spectacle dans une SCI, au moyen d'une SCI, et bien d'autres mascarades qui décrédibilisent totalement cette fausse résistance. Ajoutant à cela le départ récent et catastrophique de Jacob Cohen, ainsi d'ailleurs que de Vincent Lapierre. Le bateau, en résumé, est en train de couler. Il est curieux que ce couple s'active autant aujourd'hui, alors que ça fait 4 ans que nous démontrons dans des vidéos pointues leurs nombreuses escroqueries. C'est à cause de la mise en place de notre Tipeee, depuis à peine une semaine, qui démontre que notre travail est de plus en plus productif, que notre équipe s'étoffe de jour en jour et que nous ne cesserons jamais de les dénoncer. Alors que Soral expliquait que nous allions disparaître et que Dieudonné affirmait la même chose à son entourage, il semble que ce soit l'inverse qui s'est produit puisque nous sommes toujours là, à cumuler des centaines de milliers de vues par vidéo, des vidéos de plus en plus professionnelles. De nombreux livres ont été édités dernièrement et sont en cours de parution pour cette rentrée, comme vous pouvez le constater à l'écran. Des conférences sont réalisées, etc. D'autant que le début de notre Tipeee est très prometteur, nous vous remercions et vous encourageons à nous rejoindre. Donc, effectivement, leurs inquiétudes sont largement justifiées. Concernant cette censure, ne vous inquiétez pas, la vidéo reste disponible sur Facebook, elle est également disponible sur Dailymotion, ainsi que d'autres plateformes vidéo comme YouTube, etc. Nous avons fait appel de cette décision absurde via notre avocat. Nous verrons bien ce que décidera YouTube. Il faut savoir que le code de la propriété intellectuelle permet de reprendre dans des vidéos pédagogiques et critiques des extraits courts, mais dans un contexte précis. C'est-à-dire, c'est une exception du droit d'auteur à condition que les extraits repris soient liés à la polémique, soient liés aux propos tenus et que les sources soient citées, ce qui est tout à fait logique. Pour le moment, les chaînes YouTube de Dieudonné et Soral sont toujours actives malgré d'innombrables condamnations. Eux ont été condamnés par la justice des dizaines de fois. Mais leurs chaînes sont toujours actives. YouTube va même dans leur sens en censurant notre vidéo alors que ce couple pathétique ne fait que ça, ne se privant guère d'incruster des extraits vidéo de chaînes d'information, de télé privées dans leurs propres vidéos. Il suffit de voir les dernières vidéos de Dieudonné et Soral pour voir des extraits de BFM, de CNews, de France 2, de TF1, de n'importe quelle chaîne. Nous leur conseillons d'ailleurs de retirer leurs réclamations, autrement tout ceci finira au tribunal pour dénonciation abusive et calomnieuse, et cette fois ce sera la loi française qui s'appliquera et non celle de YouTube et du district de Californie. Bref, faisons remarquer également que quand Égalité et Réconciliation d'Alain Soral se font censurer leur chaîne par YouTube quelques jours à peine, toute la presse hexagonale en a parlé, lui offrant une publicité gratuite qui n'a fait que le victimiser davantage, sachant que c'est son fonds de commerce. Alors que quand c'est nous,
Personne n'en parle. Hein. Après, bon, je vous laisse réfléchir. Il est également intéressant de constater et de rappeler que ce n'est pas la première fois que l'on se fait censurer, que l'on nous ferme un compte, que ce soit Facebook, Dailymotion, etc. On se devait donc de poser la question à M. Aziz Zemouri du journal Le Point, qui titrait récemment dans un article mensonger qui protège Salim Laibi. Apparemment pas grand monde. D'ailleurs, je vous l'indique, rendez-vous le 5 octobre prochain au TGI de Paris pour le référé contre Le Point. Ça y est, ça arrive. Ils ont refusé de publier le droit de réponse, le référé arrive. Drôle de dissidence que celle de Dieudonné Soral, qui n'est jamais censuré, qui gagne des fortunes, roule en moto à 70 000 euros, hein, la Godet Egli Vincent de Soral, collectionne les Rolex Soral, hein, en vendant de la soupe, et qui pourtant ne cesse de se victimiser. C'est du jamais vu, cette dissidence caviar n'est possible qu'en France. N'hésitez surtout pas à diffuser cette vidéo, la partager au plus grand nombre et à nous soutenir à la mesure de vos moyens. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Notre Tipeee a été mis en place. À bientôt pour de nouvelles vidéos, toujours plus précises, toujours plus professionnelles. Merci pour votre soutien.